Bonjour et bienvenue dans Au bout du poste. Pour cette émission spéciale Saint-Valentin, j'ai décidé de vous parler des émissions autour de la thématique du couple. Si je vous parle de télévision et de couple, il y a de fortes chances que la première émission qui me vienne à l'esprit soit Les Amours. Pour vous remettre dans le contexte, il s'agit d'un jeu télé où des couples doivent répondre à des questions sur leur conjoint. Cette émission a commencé en 1995, et était même la suite d'une émission précédente intitulée Les Mariés de la 2, qui comme son nom l'indique était diffusée sur Antenne 2. Il existe aussi des versions étrangères, comme par exemple aux États-Unis sous le nom The Newlywed Game, le jeu des jeunes mariés. Mais dans les différents pays et selon les époques, le jeu reste globalement le même, seuls les styles vestimentaires vont changer et les expressions utilisées. Mais dans ce jeu, le but est juste de trouver la même réponse que son conjoint. Il existe par contre une autre émission, colombienne et américaine, intitulée Moment of Truth. Le schéma du jeu est le même que dans Qui veut gagner des millions, dans le sens où le candidat peut choisir à tout moment de repartir avec l'argent, ou tenter de répondre à la prochaine question. Sauf qu'ici, la seule bonne réponse est la vérité, car avant le début de l'émission, le candidat a passé un polygraphe. Il a dû répondre à une série de questions reliées à un détecteur de mensonges. De retour sur le plateau, le présentateur va alors reposer les mêmes questions, de la plus simple à la plus croustillante. Et cela devant le public, mais aussi les proches du candidat, ses frères et sœurs, ses parents, et bien évidemment son conjoint. On retrouve des questions un petit peu salaces, comme par exemple « Avez-vous déjà fait l'amour dans un lieu public alors que des personnes auraient pu vous surprendre ?» Et des questions bien plus blessantes. Par exemple « Étiez-vous encore amoureuse de votre ex le jour de votre mariage ?» Par la suite, nous avons vu de nouveaux types d'émissions. Des émissions dites de dating, où le but est de faire se rencontrer des célibataires. Le plus connu et le plus ancien reste Tournée Manège, dans lequel des candidats hommes et femmes vont se poser des questions sans se voir, et s'éliminer au fur et à mesure pour former au final un seul couple. Peu importe l'époque et le pays, le jeu reste globalement le même. Seules les tenues vestimentaires vont changer au fil du temps et les expressions suivant les pays. A partir de là sont nées de nombreuses variantes, par exemple cette émission espagnole Doce Corazón, dans laquelle les questions à visage découvert ont été remplacées par des activités dans des tenues un peu plus décontractées. L'une des variantes les plus classiques des programmes de dating reste d'oublier totalement l'équité entre les hommes et les femmes. C'est le cas par exemple du Bachelor, dans lequel un seul homme, jeune, beau et célibataire, se retrouve avec une douzaine de demoiselles, et va devoir les éliminer une par une pour choisir sa préférée. Mais cela a aussi donné des versions beaucoup moins classes. C'est le cas par exemple de Flavor of Love avec le rappeur Flavor Flav, ou encore une version bisexuelle avec A Shot with Tila Tequila. On peut aller encore plus loin avec une version complètement délirante. Dans The Littlest Groom, un homme de petite taille se retrouve à choisir sa femme parmi des femmes de petite taille. Sauf qu'au bout d'une semaine, on introduit une douzaine de mannequins avec des carrures de top modèle, et le candidat va devoir continuer à choisir. Bien évidemment, pour des raisons de polémique, seuls 2 épisodes ont pu être diffusés avant que l'émission soit retirée de l'antenne. Et ma variante préférée est une émission britannique, intitulée There's Something About Myriam, dans laquelle Myriam, une jeune top modèle mexicaine de 21 ans, se fait courtiser par une vingtaine de candidats. Sauf que ces garçons pensent participer à une émission qui s'appelle Find Me a Man, trouve-moi un homme, et qu'il y a un petit twist. Car en effet, avant d'être top modèle, Myriam était un homme. Quand il s'agit de trouver l'âme sœur, il y a aussi des émissions où les personnes se mêlent de ce qui ne les regarde pas. C'est le cas par exemple de Qui veut épouser mon fils ou encore Parental Control, dans lequel les parents vont aider à choisir le compagnon idéal pour leur fils ou leur fille. Mais on peut aller beaucoup plus loin aux États-Unis. Il y a en effet une émission dont le pitch est « Que faut-il pour trouver l'amour ?» Un ami, une maman, un pasteur? Non. Toute une église. Et oui, dans It Takes a Church, c'est toute une communauté religieuse qui s'occupe de désigner les célibataires du jour et de jouer à l'agence matrimoniale. Pour ce qui est de la France, si vous avez regardé un petit peu la TNT, par exemple Énergie 12, vous connaissez sûrement Next, une émission où des célibataires attendent dans un bus et passent un par un pour un rencard. A tout moment, la célibataire courtisée peut crier Next pour demander à passer au rendez-vous suivant. Il existe une version un peu plus marrante intitulée Cheap Date, dans lequel 2 candidats vont tenter de séduire une célibataire, sauf qu'ici, il y a quelque chose qu'elle ne sait pas. En effet, les 2 célibataires ont eu un budget imposé, et on se retrouve du coup dans des restos un peu pourris et des activités gratuites. Notez quand même que cela reste un bon plan pour trouver des idées de rencard quand on n'a pas un rond. À l'opposé des émissions farfelues de la TNT, il existe des émissions beaucoup plus sérieuses. C'est le cas par exemple de L'amour est dans le pré, diffusé sur M6, dans lequel un agriculteur cherche à trouver l'âme sœur. Mais la version américaine est beaucoup plus démesurée. En effet, au lieu d'avoir seulement 3 ou 4 femmes, on se retrouve avec une douzaine. Et de la même manière, elles vont devoir participer aux activités agricoles. Sauf qu'ici, le fermier ressemble plus à un mannequin de marque de jeans qu'à vraiment un agriculteur.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et que vous soyez célibataire ou non, on espère que ce tour d'horizon des émissions de dating vous a plu. Si vous voulez en apprendre plus sur l'émission présentée, je vous invite à aller sur la page Facebook de l'émission et y poser vos questions. Vous pouvez aussi bénéficier des commentaires sur la page YouTube. Et je vous donne rendez-vous à bientôt pour un prochain épisode. Bye.